Bienvenue dans ce cours. Ensemble, on va voir c'est quoi le rapprochement bancaire et son utilité. Donc, il faut savoir que le rapprochement bancaire, c'est à coïncider le solde du relevé bancaire et le solde du compte en trésorerie. Donc, c'est-à-dire, dans nos livres, on est censé avoir un montant dans notre trésorerie ou dans notre encaisse. Il faut que en banque, quand on va tirer notre relevé, ça soit également le même montant. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer d'ajuster. Maintenant, il y a les différences de date. Et on doit donc intégrer cela pour pouvoir les ajuster. Donc, on va comparer à chaque fois nos écritures à ceux de la banque. Donc, à la banque, il y a les dépôts, il y a les retraits. Donc, c'est ça. Et le principe, c'est qu'on doit identifier les éléments orphelins. Donc, que ce soit de l'un ou de l'autre côté. Retenez bien ça, éléments orphelins. Et après, il faut dresser la liste de conciliation et on calcule le solde réel disponible. Et seules les différences qui ne sont pas encore dans les livres donnent lieu à des écritures comptables pour ajuster la trésorerie. Donc, ça va se passer généralement en deux étapes. Donc, la première étape, quand on vous donne un exercice, c'est vérifier que les éléments en circulation du mois précédent sont bien passés. Donc, c'est-à-dire du mois précédent ou la période précédente, en fonction de la période d'établissement du rapprochement bancaire. Donc, si ce n'est pas considéré, il faut les considérer. Si c'est déjà considéré, on ne considère pas. Deuxième étape, transformer les orphelins en éléments de conciliation. Donc, on doit bien identifier. Donc, il faut classer par chèque en circulation. Donc, ce sont les chèques qui sont émis au livre, mais qui ne sont pas encore compensés dans la banque. Maintenant, il y a les dépôts en circulation. Ce sont les bordereaux qui sont faits au livre ou bien dans notre trésorerie, mais pas encore traités par la banque. Maintenant, il y a les dépôts en main. Donc, ce sont les argents reçus, mais qu'on n'a pas encore déposés. Maintenant, il y a les billets échus ou bien les intérêts gagnés. Donc, c'est sur notre relevé bancaire, mais on n'a pas encore mis ça dans nos livres. Maintenant, il y a les frais bancaires sur le relevé bancaire, mais qui ne sont pas encore dans les livres. Il y a les chèques sans provision. Donc, les dépôts doivent être renversés plus les frais éventuels. Et il faut aussi faire généralement attention aux erreurs d'enregistrement. Donc, c'est ça. Voilà tout ce que vous devez considérer. C'est pas difficile, c'est vraiment l'un des exercices les plus faciles. Donc, on a donc ce petit gabarit qui va donc nous être utile. Donc, le relevé bancaire à la date, on va mettre ici la date de fin. On va faire plus les dépôts en circulation, plus les dépôts en moins, moins les chèques en circulation, plus ou moins les erreurs. Et celui de la trésorerie à la date de fin, oh, on va mettre la date là, les billets échus, les intérêts encaissés, s'il y a eu des remboursements, moins les chèques sans provision, moins les frais bancaires, plus ou moins les erreurs, et on a le solde. Donc, voilà les gabarits que vous devez avoir. On va appliquer ça sur un petit exercice.